Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour l'ouverture d'une toute nouvelle display qui vient de sortir et qui va marquer plus ou moins cette fin d'année 2023. On commence à voir le bout de l'année, on est déjà fin novembre et on a le droit à une nouvelle display parce qu'il y a très peu de choses qui vont sortir à Noël. En tout cas, aujourd'hui, aux dernières nouvelles, il y a un deck de structure et un autre contenu, je ne l'ai plus en tête, mais je crois que c'est tout. En tout cas, tant que Konami ne nous aura pas fait de révélation surprise. Ce que je regrette un petit peu, c'est que Konami ne nous a pas annoncé un nouveau calendrier de l'Avent, parce que j'ai bien kiffé le calendrier de l'Avent Kuribo il y a quelques années de cela. C'était vraiment cool. Ils auraient très bien pu nous faire un calendrier de l'Avent, par exemple, sur le thème de Yu-Gi-Oh! 5DS par exemple, où vous auriez pu avoir tous les dragons synchro de chaque héros, plus des cartes additionnelles, ça aurait pu être une super idée, ou même toutes les cartes emblématiques de Yu-Gi-Oh! Première génération, mais dans un artwork exclusif à Noël, ça aurait pu être vraiment sympa, c'est vraiment dommage. En tout cas, aujourd'hui, je vous ouvre la nouvelle display, les vaillants fracasseurs. C'est parti! Voici la display, les vaillants fracasseurs. Donc qui est la display qui vient de sortir en ce mois de novembre, mi-novembre. Donc du coup, une display qui va faire venir pas mal de monstres vraiment cool, de nouvelles créatures également si je dis pas de bêtises. Et surtout, eh bien, j'ai eu le coup de cœur sur ce grand dragon là qui est derrière. J'espère vraiment que je vais pouvoir vous le présenter parce que techniquement, sur cette face display, il y a 4 monstres. Si je dis pas de bêtises, il y a ces deux demoiselles qui sont là, ce grand dragon et ce paladin avec sa grosse armure qui seront donc disponibles. Donc 4 monstres à vous faire voir dans cette display. Donc j'espère que je vais choper les 4 afin de vous montrer les monstres de cette boîte. Petit tour d'horizon de cette display, donc avec cette magnifique face avant très colorée, très lumineuse. La phrase d'accroche, fracassez vos ennemis. Édition française, première édition, 25 ans toujours. Les vaillants fracasseurs, 7 cartes par booster, 24 boosters par boîte. Sur la première tranche, les vaillants fracasseurs. L'autre tranche, une des créatures ici avec marqué les vaillants fracasseurs également. La tranche de l'autre côté, l'autre petite demoiselle avec les vaillants fracasseurs à nouveau. Et enfin au dos, 7 cartes par pack, 24 packs par boîte. Alors, je me rends compte depuis la collection rareté eh bien que Konami ne précise plus le nombre de raretés disponibles pour finaliser la collection. Alors est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est des oublis? Je ne sais pas, mais du coup aujourd'hui, vous n'avez plus de tant de cartes ultra, tant de cartes super, tant de cartes secrètes. Maintenant, c'est cette carte par pack, 24 packs par booster et débrouillez-vous. Donc voilà, on est plutôt sur des informations de base. J'en ai fini du tour de la boîte, on est parti pour l'ouverture. Let's go! Et allez, cette petite ouverture, les vaillants fracasseurs. C'est une extension qui, je pense, va faire la transition, encore une fois, sur les cartes qui sont sorties il n'y a pas si longtemps que ça, et qui vont venir booster quelques archétypes, je pense. Allez, en tout cas, les boosters, regardez, ils sont vraiment très très beaux. C'est vraiment, ils sont vraiment super beaux, en fait. Ce violet rose là, c'est vraiment du plus bel effet. Allez, les amis, eh bien écoutez, on est parti pour ce premier booster, les vaillants fracasseurs. Premier booster. Et on va espérer choper les monstres, les 4 monstres présents sur la display, je l'espère, pour vous les montrer. Oh, esprit protecteur, Logaeth. Oh, elle est vraiment très très belle cette carte, très 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 jolie. Fille fantôme et cournoyer effrayant. Bon, oui, c'est intéressant d'avoir des staples, mais là, ça devient trop rététitif selon moi. Il y en a beaucoup trop, parce qu'elles sont sorties aussi dans les collections rareté. Ouais, bon, c'est pas grave. Il ne peut y en avoir qu'un. Gobelin mémantolin. Oh, trop stylé! Oh, il est trop beau celui-là, regardez. Très très stylé. Et la rareté, non pas encore. Clown, farceur, mage artiste. Ok. Pioche évoluée. Et voilà les amis, une des cartes qui figure sur la boîte. C'est celui-ci, donc le grand dragon. Bah, c'est mon préféré en fait, celui sur qui j'ai eu le coup de cœur. Et je l'ai. Le Mémental Tekutlika, création combinée. Il est très très stylé les amis. Oh, ça c'est du monstre magnifique. Regardez la dinguerie. Regardez ça. Waouh. Eh bien écoutez, un monstre sur 4 à vous présenter sur cette display de le premier booster. C'est une dinguerie. Allez, on continue. Eh bien ouais, j'ai la banane parce qu'il est trop stylé. Et c'est un Wyrm donc. Ok, Wyrm est fait. Allez, oh, pas mal. Apophis, le dieu des marais. Donc on a de l'Apophis ici. Donc le support très certainement pour les monstres Horus qu'on a eu dans les displays précédentes. Très bien. Ange de loyauté, réédité ici, très stylé.
Très très stylé parce qu'il est vraiment puissant finalement. Hein. Il permet d'aller gagner une attaque égale à l'attaque du monstre attaquant, donc c'est vraiment vraiment cool lors d'un combat. Terraformation, d'accord. Ange de Zera, très stylé. J'aime beaucoup l'artwork. Il fait penser un petit peu aux cartes Magic. Ils l'ont refait un peu de façon un peu plus réaliste. Et je trouve vraiment ça plutôt rigolo, plutôt sympa. Ça sort un petit peu de l'ordinaire, même si je préfère les dessins un peu plus manga. Mais de temps en temps, ça fait pas de mal d'avoir des petits monstres comme ça, qui ressemblent un peu aux cartes réalistes. Esprit protecteur Logaeth, qu'on a eu tout à l'heure. Et la rareté, eh bien... Ah non, ah d'accord. Alors dans chaque booster, vous avez que des rares, et à la fin, vous êtes sûr d'avoir une rareté. Bon, très bien. Alors, explosion, encéphale, mémentolène, et enfin, la rareté, mélodie choisie de Valmonica. Très très beau cette carte. Ok, donc en fait, dans ces boosters, vous avez toutes les rares, pardon, et à la fin, vous avez votre rareté. C'est plutôt cool pour l'effet de suspense ou l'effet de surprise. C'est plutôt cool. Allez, on y va avec... Wow, mais attendez, je m'extasie sur ces cartes, mais c'est que des cartes basiques, mais elles sont trop belles. Draco, Berserker, du Tenny. Non, mais c'est trop beau, elles sont vraiment belles. Prêtre invocateur, qu'on connaît bien. Ibicella lutea, d'accord. Vitrail de la lumière et des ténèbres. Sacrifice inutile, réédité ici, très bien. Danse de fracture mémentolène. Et enfin, Duralume, Saint Païen, Valmonicain. Ok. Donc il y a un nouvel archétype, c'est le fameux Mémentolin. Je crois que c'est ça. C'est un nouvel archétype, c'est le fameux dragon Wyrm que je vous ai ouvert tout à l'heure. D'accord, très bien. Allez, on continue avec Fracture de gravité, Terraformation, Clown farceur, mage artiste, Granel empereur Meklord. Il y a du Meklord dans cette extension, d'accord. Ange de loyauté des ténèbres. Oh, d'accord, ange de loyauté de la lumière et celui des ténèbres. Très très stylé. D'ailleurs, attendez, vous savez quoi? J'ai envie de faire un petit comparatif. Allez, désolé, hein. C'est pour le plaisir de le faire. Regardez, les amis. Regardez, donc l'ange de loyauté. Ah ouais, c'est l'ange de loyauté classique. Et l'ange de loyauté des ténèbres, qui sont très certainement des yin et des yang, en fait. Hein. Elles sont là pour se compléter. Elles sont vraiment très très belles. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais je les trouve très très belles, ces deux cartes. Et on finit ce booster avec... Tac, explosion, encéphale, mémentolène et la rareté, rythme suivi, Valmonica. Ok, donc je pense que c'est basé sur l'archétype archange, un truc dans le genre, parce que c'est très basé sur les anges. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt stylé, c'est un archétype qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ange de Zera, à nouveau. Hécatos, Arcnémèse, 3000-2500, très très stylé ce monstre. Transmission synchro, appel de l'étranté, réédité ici. Le dragon à cornes, mémentolin, très très beau, très stylé. Elles sont vraiment belles, là, le gobelin tout à l'heure que j'ai eu, puis le dragon, squelettique comme ça avec des pierres magiques, c'est vraiment cool. Le Draco Berserker du Tenny et la rareté, Valmonica Versar. Ok, très très stylé. Plutôt sympa cette petite display entre les anges et les demoiselles magiques, on a vraiment des trucs vraiment cool. Allez, on continue cette extension avec ce booster peau de sorcellerie, Granel Empereur Meklord, unité de ravitaillement, il ne peut y en avoir qu'un. Valhalla, sanctuaire du déchu, terraformation, lutine mémentolène, d'accord, encore une squelettique, très très stylée. Elles sont vraiment cool ces cartes. Et c'est des elfes ou des wyrms, d'accord. Wyrm, je sais pas comment vous le dites. On peut dire les deux, qu'importe. Vitrail de la lumière et des ténèbres, retour d'os mémentolin, Archange Christia, d'accord, très beau, très très stylé ce monstre. On dirait presque un héros. Fracture de gravité, peau de sorcellerie, transmission synchro et phalange centurion. Donc avec le fameux centurion justement. Moi j'ai dit que c'était un paladin, mais c'est un centurion on dirait. Très bien. Allez, on continue, on arrive bientôt à la moitié de cette boîte les amis déjà. Ça va vite, hein, ça va très très vite. Draco Berserker du Tenny, ange de loyauté. Il ne peut y en avoir qu'un. Sacrifice inutile, Archange Christia, Esprit protecteur Logaeth et lien centurion. Ok. Appel de l'être hanté. Tradition impériale. Oh, Weasel Empereur Meklord. Oh, trop stylé. Très 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 stylé. Vitrail de la lumière et des ténèbres. Memento Mictlan. Non, en fait c'est trop compliqué. Memento Mictlan. Ah ouais, mais c'est trop compliqué. Oh. Ok, donc une carte de terrain.
Dragon à cornes mémentolin. Et enfin, et voilà, on a une des deuxièmes cartes que je vais vous les présenter de la boîte. Donc on a eu le Mémentoile, le gros dragon, là je sais pas trop comment il s'appelle, le Wyrm, ou le Wyrm comme vous voulez. Et on a désormais la petite Angelo Valmonica. Voilà, donc il va nous manquer, je pense là, Ténébro, Valmonica peut-être, et le fameux Centurion. Donc 2 sur 4, donc c'est une carte pendule cette fois. Ok. Allez, Apophis, le dieu des marais, ange de Zera, Granel, empereur Méclord, le gobelin Mémentolin, Mémentotlin en fait. Et oui, depuis tout à l'heure, je me trompe, c'est Mémentotlin. Et alors là, ceux qui vont jouer cet archétype, les amis, il va falloir vraiment que vous fassiez des exercices de langue parce que c'est très compliqué, hein, très compliqué. Clown farceur, mage artiste, âme désenchaînée abominable, très stylé aussi. Et enfin la rareté, une ultra rare avec embléma du serment. Pareil, donc je pense que c'est pour le fameux Centurion. Bah, d'ailleurs, je le vois là, placé un monstre Centurion. Ok, très bien. Bah, j'espère qu'on va l'avoir ce petit Centurion. Ce serait cool. Allez. Ici, nous avons dans ce booster Terraformation. On n'a pas de l'avoir celle-ci. Pioche évoluée. Retour d'os Mémentotlin. Valhalla Sanctuaire du Déchu. Numéro 41, Baguzka, le tapir, terriblement fatigué. Guerrier colossal, ok. Et la rareté, Valmonica Versar, qu'on a eu tout à l'heure. Dernière partie de cette boîte qui va être entamée, donc qui va être terminée. Donc dernier booster de cette première partie de la boîte que je termine là. Et après on entame la deuxième partie. Allez, nous avons, allez on veut de la dinguerie pour ce dernier booster. Ibicella lutea, Mémentomi Clan, Peau de sorcellerie, Esprit protecteur Logaeth, Dragon à cornes Mémentotlin. Il ne peut y en avoir qu'un. Et levez-vous, Centurion. Ok. Bon, c'est cool pour l'instant. J'ai eu qu'une super en double. Allez, dernière partie de la boîte, les amis. Une seule double. C'est cool. Ça va me permettre d'avancer sur le full set. Et nous avons... Ah ouais, il est trop beau celui-là. Alors, c'est Eschatos Arachnémèse ou Arachnémèse. Mais dur à dire, mais très beau ce monstre. C'est une sorte de dragon. Sa tête est sur le côté, là, c'est ça? Bah, en fait, le dessin, il est complexe, mais bon, voilà, on a quasiment un full niveau, et on a un monstre qui m'a l'air bien sympa, et un beau dragon en plus. Fracture de gravité, peau de sorcellerie, Draco berserker du Tenny, ange de loyauté, dragon à cornes Mémentotlin, et nous avons enfin la rareté, sombre lame Mémentotlin, on dit... Ah là, c'est trop... Vous vous souvenez du sombre lame, le monstre normal. Ils nous ont fait un sombre lame à effet, même attaque, même défense, guerrier effet. Ah, je suis désolé, il faut que je m'arrête là-dessus. Waouh! Alors les amis, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez défausser une carte Memento, donc il est dédié à l'archétype Memento, enfin Mémentotlin. Puis cibler une magie piège contrôlée par votre adversaire, détruisez-le. Durant votre main phase, vous pouvez détruire un monstre Memento que vous contrôlez. Si vous le faites, invoquer spécialement un monstre Memento de max niveau 3 depuis votre deck. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Sombre-Lame Memento qu'une fois par tour. Cool. Donc en fait, ils ont pris Sombre-Lame et ils l'ont mis dans cette nouvelle archétype. C'est plutôt une bonne idée parce que surtout que techniquement, il n'a que 4 étoiles, il n'a pas d'effet négatif. Franchement, il est hyper stylé ce petit Sombre-Lame. Ça me rappelle pas mal de souvenirs. Je suis désolé, je suis obligé de m'arrêter sur ce monstre. Je pense que ça parle à beaucoup d'entre vous, le petit Sombre-Lame, qui est quand même une carte assez ancienne. Et bien là, voilà, ils ont fait un sombre lame à effet, ben je ne savais pas. Donc c'est plutôt cool et c'est plutôt agréable de voir que ils réexploitent de vieux monstres normaux et qu'ils les transforment en monstres à effet. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Allez, on continue avec Sacrifice Inutile, Archange Christia, Transmission Synchro, Appel de l'être hanté, Tradition Impériale, Retour d'os Mémentotlin et Rythme suivi Valmonica. Allez, Vitrail de la lumière et des ténèbres, Mémentotlin, Vicel empereur Méclord, Apophis, le dieu des marais, ange de Zera, ange de loyauté des ténèbres, et lien Centurion, je crois que c'est la deuxième double que nous avons ici, malheureusement. Allez, on continue avec Gobelin Mémentotlin, Clown farceur, mage artiste, âme désenchaînée, abominable, terraformation, pioche évoluée, ange de loyauté, et Valmonica Intonar, Intonar, chacun le dira comme il voudra. Ok. Valhalla Sanctuaire du Déchu, Prêtre Invocateur, Guerrier Colossal, Vicel Empereur Méclord, Mémentotlin, Unité de ravitaillement,
Et Ange Valmonica, une seconde fois malheureusement. J'aimerais beaucoup avoir celui qui me manque, enfin, les deux qui me manquent, j'aimerais vraiment vous les montrer. Et donc là, c'est un peu mal barré. Bon, après, c'est une super, donc j'ai plus de chances de l'avoir. Allez, c'est parti. Et nous avons Esprit Protecteur Logahertz, Guerrier Colossal, Danse de la Fracture Mémentotelin, Ange de l'Autorité des Ténèbres, numéro 41, Bazooka, le tapir terriblement fatigué, Fille Fantôme et Cournoyer effrayant, et Levez-vous, Centurion, à nouveau en double. Allez, on voit le bout de cette display, les amis. On voit le bout. Et nous avons ici Ange de Zera, Pioche évoluée, Tradition impériale, Unité de ravitaillement, Memento Mictlan, Prêtre invocateur, pardon, et Fête d'os Mémentotelin, que je n'avais pas en ultra rare. Donc je pense que ça m'enlève le slot pour le Centurion, je pense qu'il était en ultra rare. Bon, écoutez, on sait jamais, il reste encore quelques boosters. Allez, d'accord, c'est parti pour le booster suivant. Allez, Apophis, le dieu des marais, guerrier colossal, fracture de gravité, Hécatos, Arachnémèse, numéro 41, explosion encéphale Mémentotelin, et encore un sombre lame Mémentotelin. Ok. Et c'est bientôt terminé. Cette display se termine bientôt. Danse de fracture Mémentotelin. Sacrifice inutile, Valhalla, sanctuaire du déchu, Draco berserker du Tenni, tradition impériale, Gobelin Mémentotelin et la rareté, Mélodie choisie Valmonica qu'on a déjà eu. Et on arrive les amis aux 3 derniers boosters. Et j'espère qu'on va choper soit le Centurion, soit la petite demoiselle des ténèbres ici qu'on n'a pas eu parce qu'on a eu juste sa sœur Angelo Valmonica. Donc on va espérer avoir celle des ténèbres. Et allez, on est parti pour ce booster. Nous avons Fille Fantôme et Cournoyer effrayant, Prêtre invocateur, Dragon à cordes Mémentotelin, Hécatos, Arachnémèse, fracture de gravité, Gobelin Mémentotelin et la rareté. Encore un sombre lame, d'accord, on est à 3 sombres lames. Et l'avant-dernier booster que je vous ouvre dans cette display, les amis. Et nous avons Ibicella Lutea, retour d'os Mémentotelin, Archange Christia, explosion encéphale Mémentotelin, Memento Mictlan, âme désenchaînée abominable et oh, Zébufera, païen, saint, Valmonica. Elle est magnifique cette carte, regardez avec ses petits pourtours, on dirait un peu les cartes Labrinth. C'est vraiment stylé, c'est très stylé. Elle est très belle, vous voyez, petite surprise, je ne l'avais pas encore eu. Et ben voilà, on a un petit démon sympa. Et les amis, bon j'ai déjà commencé à l'ouvrir, dernier booster de cette display que je vous ouvre. Et cette fois, soit on a le Centurion, soit on a la sœur d'Angelo Valmonica. Allez, appel de l'être hanté. Il ne peut y en avoir qu'un. Transmission synchro, danse de fracture Mémentotelin, unité de ravitaillement, peau de sorcellerie. Ah, et non, ce sera une carte magie, lien Centurion, que j'avais déjà eu. Et voilà, c'est déjà terminé pour l'ouverture de cette display, les vaillants fracasseurs. Une display qui apporte pas mal de cartes sympas, un nouvel archétype Mémentotelin, c'est assez difficile à dire, je vous confirme, ceux qui vont jouer ça, eh bien accrochez-vous parce que c'est compliqué à dire en toute honnêteté, mais les cartes sont très belles. Le petit Wyrm qui va bien, il est vraiment très stylé. Franchement, je suis très content de l'avoir eu celui-ci parce qu'il est incroyable. En tout cas, une display qui va permettre peut-être de trouver de nouvelles stratégies à partir de ces nouveaux archétypes. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude les amis, vous lâchez votre meilleur pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.